Bonjour, je suis le Père Sylvain Gasser et vous écoutez Prie Dieu, le podcast de la vie spirituelle de Prions en Église. Dans notre vie, il y a des espaces de prière où l'on peut être tout donné à Dieu dans ce dialogue intérieur avec Dieu. Et ça, c'est très bon. On prie en parlant, mais des fois quand je le fais dans mon cœur, oui, c'est en silence, voilà. Des histoires d'amour, des histoires de haine, des histoires d'engagement, des histoires d'espérance. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'une femme, d'un homme, qui me confie son histoire spirituelle et qui me raconte sa vie de prière, sa foi en Dieu et son engagement auprès des autres. Notre carême se poursuit, un carême de joie, puisqu'aujourd'hui, l'Église chante l'introïde grégorien Létaré, Réjouissez-vous. Bonjour François. Bonjour Sylvain. Alors vous êtes moine bénédictin, ermite, et vous vivez sur les hauteurs magnifiques du Cantal. Alors tous les paysages qui nous entourent sont offerts à la contemplation comme un don de Dieu, mais l'aveugle-né de l'évangile d'aujourd'hui, lui, ne peut en goûter les beautés. C'est vrai, il ne voit pas, et l'évangile nous partage ici une expérience humaine, dramatique. Les aveugles, il y en a beaucoup dans l'évangile, c'est intéressant, il y en a beaucoup. Et dans l'évangile de Marc, il y en a un qui recommence à voir, et Marc nous dit qu'il voit les arbres, les hommes qui marchent comme des arbres. Confusion très intéressante et très belle entre l'homme et l'arbre. Il recommence à voir un paysage, et ne sait pas si c'est des hommes ou des arbres. Ne sachant pas que les arbres sont peut-être immobiles, alors que l'homme bouge. Voilà. Alors je reviens à notre dimanche de Létaré. Effectivement, le dimanche de la joie. Et je rappelle, ce dimanche était en fait à Rome, au IVe siècle, le début du carême. Donc Rome se faisait un petit carême. Un carême qui durait 3 semaines, c'est intéressant. Oui. Alors qu'à Constantinople, enfin à Antioche, il durait déjà 7 semaines. Bon, la durée du carême a été variable. Et vous savez que Rome est une ville pleine d'églises. Et la liturgie du carême, ce qu'on appelait la liturgie stationnale, c'est-à-dire que le pape se déplaçait d'une basilique à l'autre chaque jour du carême. Et pour ce premier dimanche, qui est pour nous le 4e, il allait célébrer à la basilique Sainte-Croix de Jérusalem. Sainte-Croix de Jérusalem, très intéressant, parce que Sainte-Croix de Jérusalem, à Rome, c'est comme si c'était Jérusalem dans Rome. D'où l'importance des textes qui parlent de Jérusalem en ce dimanche de Létaré. Nous allons en fait vers Jérusalem, comme Jésus y va. Nous quittons le désert pour entrer dans un autre paysage, une autre absolument. Une autre géographie. Et comme Jésus lui-même prend le chemin de Jérusalem. Luc chapitre 9, ce passage très, très dur, Jésus durcit son visage pour aller à Jérusalem, pour aller à sa passion. Donc il passe de la campagne, si j'ose dire, rurale, à la ville. La ville qui est à la fois magnifique, exaltante, future, enthousiasmante, celle de l'Apocalypse, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, mais qui est aussi un mauvais lieu, et qui sera le lieu du guet-apens et de la passion. En tout cas, ce dimanche est très important dans cette orientation du carême vers la joie de Pâques. Nous sommes à 3 semaines de Pâques maintenant. Et dans cette marche, il rencontre un aveugle né. C'est cela. Et cet aveugle, sur le chemin, eh bien, c'est un aveugle qui a une histoire personnelle. On nous parle de ses parents. Peut-être était-il sous la coupe de ses parents, puisque ses parents sont appelés à répondre pour lui. C'est comme un grand enfant qui est encore sous la coupe de ses parents et qui va prendre son indépendance. Il va la prendre parce qu'il a rencontré Jésus. Parce qu'il a rencontré Jésus.
Et parce qu'il va être capable de lui-même raconter sa propre histoire, comme la Samaritaine. Voilà un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et devant les pharisiens, l'aveugle-né dit, mais voilà, je ne voyais pas et maintenant je vois. Alors, que Et cet homme voit-il? est un prophète. Et que voit-il, Il voit finalement? Jésus. Le paysage, le premier paysage sur lequel il ouvre les yeux, c'est le visage de Jésus. Paysage, visage. Et dans notre traversée du Carême, notre paysage, celui que nous voyons, c'est le Jésus de la tentation, de la transfiguration, de la passion, et celui de Pâques. Mais alors, voilà un homme qui ne voyait pas de ses yeux, dont la vie était marquée par le gris ou le noir, donc par l'indistinct. Voici qu'il ouvre les yeux dans tous les sens du terme, qu'il recouvre la vue, et voici le visage du Christ qui semble s'imprimer sur lui. Oui, tout à fait. Alors, qu'en est-il de nous, les voyants? Alors, sommes-nous voyants? Avons-nous ouvert les yeux? Cet évangile de l'aveugle-né est en lien aussi avec un rite baptismal, l'ouverture des oreilles, des yeux pour voir la lumière, pour écouter la parole. Et ce geste extrêmement humble de Jésus, médical, très pauvre, cette salive et cette boue sur les yeux de l'aveugle. Voilà un homme qui m'a ouvert les yeux en les enduisant de sa salive et cette boue, comme s'il fallait devenir encore plus aveugle pour voir. C'est très étonnant de voir combien ce récit de guérison touche à la chair, mais dans cette part humorale, c'est-à-dire la sueur, la absolument, salive, absolument. le sang, le sperme aussi, enfin, tout ce qui sort du corps. Tout ce dont nous avons horreur. Exactement. Tout ce qui est impur. toujours aujourd'hui, toujours. Imaginez qu'aujourd'hui, on aille dans la rue toucher quelqu'un avec de la salive, on dirait il est fou. Oui. Parce que l'horreur des humeurs. Et là, nous sommes dans l'incarnation. L'incarnation, c'est les humeurs aussi. Toutes les humeurs de nos vies. Et les sacrements sont faits pour traverser et consacrer, enfin le verbe consacrer est peut-être un peu compliqué, mais tout cela est une histoire sacrée. Tout homme est une histoire sacrée, comme on le chante. Et c'est vrai, que ce soit la salive, le sang, la sueur, le sperme, tout ça est une histoire sacrée. Et Jésus vient au cœur de cette histoire-là comme un pauvre. On n'est pas du tout dans la religion intellectuelle pour les riches, pour les bien-pensants, comme sont les interlocuteurs de Jésus, qui sont aveugles et qui, eux, ne voient pas le paysage. Alors, je reviens sur cette infirmité de l'aveugle. On pose la question que beaucoup de personnes nous posent souvent de la faute. Si un malheur, si un mal est arrivé dans la vie de l'homme, c'est qu'il y est pour quelque chose. Alors comment guérir cette chose abjecte, finalement? Absolument. Mais qui nous traverse. Ce sont des espèces de fondamentaux anthropologiques, de peur qui nous habitent tous, qui nous font considérer nos souffrances comme le châtiment d'une faute. Et même chez nous chrétiens, nous ne sommes pas du tout exempts de ce travers-là. Et même, il y a pu y avoir, même dans notre chère Église, parfois un vocabulaire qui confortait tout cela. Les pharisiens, ce n'est pas seulement de l'histoire ancienne, ils sont au milieu de nous, et j'oserais dire, ils sont en nous. Il y a en chacun de nous un pharisien possible. Alors c'est étonnant, parce que le pharisien, c'est le séparé, celui qui se met à part. Et se met à part plutôt au-dessus qu'en dessous des autres. Il y avait des bons pharisiens. Bien sûr. Bon, mais ce n'est pas condamné, mais c'est une attitude. Et cette page, je dirais, c'est une lettre, je pense à la fameuse lettre de Diderot, la lettre aux aveugles à l'usage de ceux qui voient. Ah, racontez. C'est un écrit
je ne veux pas dire si c'est Diderot ou d'Alembert, ou voilà, j'ai un doute. En tout cas, c'est un écrit du XVIIIe. La lettre aux aveugles à l'usage de ceux qui voient. Cette page est aussi une lettre aux aveugles pour nous inviter vraiment à ouvrir les yeux. À nouveau, comme Jésus avait révélé à la Samaritaine les profondeurs de son propre puits, Jésus révèle à l'aveugle le paysage qu'il habite. Jésus ouvre à la vie aussi l'eau, la lumière. Il y a aussi l'élémentaire dans ces évangiles. La Samaritaine, c'est l'eau, et l'aveugle-né, c'est la lumière, qui sont les grands éléments de Pâques, de la liturgie pascale. Mais Jésus laisse absolument libre cet aveugle, qui va faire son chemin. Jésus ne prétend pas du tout ni l'enrôler, ni le posséder, il le renvoie à son chemin. Et il l'a rendu libre par rapport à lui-même, par rapport à ses parents. Il était un peu sous tutelle, et là il s'émancipe. Il est assez grand pour parler lui-même, et bien sûr par rapport aux pharisiens. Et puis cette rencontre ultime, dans la fin de l'Évangile, crois-tu au Fils de l'homme ? Et la manière dont l'aveugle se prosterne, oui, je crois, il y a une profession de foi, non pas un credo appris, compliqué, intellectuel, dogmatique, mais crois-tu au Fils de l'homme ? C'est moi qui te parle, comme à la Samaritaine. Et la foi n'est pas une adhésion intellectuelle artificielle, c'est la rencontre personnelle de Jésus-Christ. C'est une adhésion du voir et de l'entendre. Et de l'entendre. Parce qu'il entend le Fils de l'homme et il le voit. Voilà, le visage et la parole, et la présence. Et pour nous, et là nous pouvons, dans notre chemin de carême, faire notre examen de conscience, le seul intéressant, qui n'est pas de nous demander si nous avons mangé du chocolat, mais qui est de nous demander, est-ce que vraiment j'ai rencontré Jésus ? Est-ce que je vais le rencontrer comme plus tard Pierre va le rencontrer dans la Passion, lorsque, au moment du reniement, il va croiser le visage de Jésus, qui ne le condamne pas, et Pierre fond en larmes. Autre rencontre avec le visage de Jésus. Et ça, c'est extraordinaire. Et nous pouvons demander, est-ce que vraiment j'ai rencontré cet homme-là ? Est-ce que j'ai croisé son regard ? Vous qui savez apprécier la beauté des paysages qui vous environnent ici dans le Cantal, qui savez apprécier les choses imperceptibles dans un petit paysage qui nous environne, est-ce que vous pourriez un jour imaginer ne plus goûter cela parce que vous auriez perdu la vue ? Ce sont des choses qui peuvent arriver, surtout quand on vieillit, on entend moins bien, on voit moins bien, et la vieillesse, c'est une épreuve de pauvreté. Et lorsque les yeux, les oreilles sont fatigués, mais il y a l'incandescence d'un paysage intérieur, de visages dont on se souvient. Je pense à un très beau poème de Anne Perrier, poétesse romande, « Laissez venir à moi mes paysages. Laissez venir à moi mes paysages. » Qui se passe presque de la vue physique de ce qu'il nous offre, mais plutôt J'aime beaucoup ce début de poème. Laissez venir à moi mes paysages. Il y a un souvenir de laissez venir à moi mes petits-enfants. Oui. Laissez venir à moi mes paysages. Et un paysage, on peut, excusez-moi, bouffer des paysages, comme le font beaucoup de nos contemporains qui voyagent, qui prennent vont des photos très loin, de tout ce qu'on voit. C'est pas très écologique d'ailleurs. Mais intérioriser un paysage, intérioriser le visage des autres, intérioriser les pages de l'écriture.
Comme La autant de parole, paysages bien qui nous sûr. sont offerts. Page, visage, paysage, tout cela marche ensemble. Chaque page de l'écriture est un paysage choisi. Je reprends l'expression de Verlaine. Votre âme est un paysage choisi. Les poètes disent tellement de choses. Parce qu'ils nous offrent leur vue, Bien finalement. sûr. Leur Et, vue et que chaque page, comme la page de la Samaritaine, l'aveugle-né, tout ça, ce sont autant de paysages choisis qui finissent par nous habiter et à coller à notre propre vie et à notre expérience. Et c'est cela qui est important. Et c'est ça qui nous fait chrétiens. Pas quelque chose d'identitaire. Mais cela, cette rencontre avec la parole, avec ces scènes, ces épisodes dont nous sommes chacun les personnages. Nous sommes tous l'aveugle, nous sommes tous la Samaritaine, nous sommes tous Lazare, nous sommes tous Pierre, Jean et les autres, et Judas, tout le monde. Tous. Non pas l'identité, mais l'icône. L'icône, tout à fait. Notre paysage Et intérieur. là, nous ne sommes plus dans une religion apprise, ritualiste, mais dans une méditation profonde de la parole, dans l'interstice qui existe entre les mots. Et il y a de la place là pour chacun de nous. Et c'est cela que devraient faire entrevoir les homélies dans nos églises. Eh bien, frère François, nous allons une fois de plus conclure ce magnifique moment de découverte de nos paysages intérieurs en vous écoutant dans un extrait de la messe grégorienne de ce dimanche. Eh bien oui, c'est tout simplement l'introïde du 4e dimanche, donc les tarés. Les tarés, Jérusalem, et conventum facite. Omnes quid elegitis eam. Gaudete cum laetitia, qui in tristitia fuistis, ut exultetis et satiemini abuberibus consolationis vestere. François, je vous remercie. Vous avez écouté Prie Dieu, un podcast de Prions en Église.